Les poissons, bienvenue sur Five Star Tarot. Malvivan, je te remercie pour les 5 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Jérém, merci pour les 10 ça me fait extrêmement plaisir. Dominique de Groot, merci pour les 30 ça me fait extrêmement plaisir. Diana Gomez, merci pour les 5 ça me fait extrêmement plaisir. Candy Salomon Prolac, merci pour les 10 ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marie-Françoise Nganja pour les 20 ça me fait extrêmement plaisir. J'ai commencé, je me régale de tes petits produits Marie-Françoise et sur la All Sign, demain je vais parler de toi. Je t'embrasse. Allez, c'est parti. Merci pour toute la générosité, pour tous ceux qui m'envoient de l'amour, des cadeaux, des donations. Je vous remercie. Merci à vous. Et Fred Pock, je te remercie de tous les présents que tu m'as envoyés. Ça me touche énormément et je suis très ému par rapport à ça. Aussi, vous êtes beaucoup à m'envoyer des colis et des fois j'ai pas le temps de vous répondre ou je fais pas de promotion de tout ce que vous m'envoyez. Je le présente pas forcément à la caméra, mais sachez que ça me touche énormément. Et quand je dis que je vous aime tous, bien entendu. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle pour vous, mes amis les poissons. C'est parti, cutting the deck. For my amazing Pisces. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Pisces, mes guides, sources, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Pisces. J'utilise le tarot de Karen, le tarot de la femme moderne, de la création de K. L'énergie qui porte votre reading, mes amis poissons, c'est le diable. Nous avons dessous la princesse d'émotion et nous avons dessous, je vais exceptionnellement le lire in reverse, nous avons le 7 de confort in reverse ainsi que le 6 of comfort in reverse avec la force in reverse. Donc ça peut vouloir me dire que vous sentez en ce moment votre force vous abandonner, mes amis poissons. Pourquoi? Parce que vous êtes intimement lié à quelqu'un et que vous aimeriez que ce soit réciproque. J'ai l'impression que cet attachement envers cette personne est en train de devenir toxique. Sachant que cette personne ne semble pas vouloir bouger, ne semble pas vouloir faire quelque chose en votre direction. J'ai plutôt l'impression que cette personne est en train
de vous scruter, est en train de scruter les énergies autour d'elle, est en train de regarder, de sentir ses sentiments, peut-être de se rappeler des souvenirs, peut-être de se rappeler un passé, mais ce qui est sûr, c'est que cette personne ne semble pas, cette personne bouger. Cette personne aussi est face à un choix qui va littéralement vous rapprocher ou alors vous séparer. Néanmoins, j'ai l'impression que cette personne a une nouvelle idée qui est en train d'émerger. J'ai l'impression que vous êtes très attaché par cette personne, j'ai l'impression que cette personne est très attachée à vous, mais cette personne, elle vient d'avoir une idée pour pouvoir acquérir son bonheur ici. J'ai l'impression qu'il va y avoir une conversation, j'ai l'impression que le fait d'avoir une closure avec vous ou d'apaiser les tensions avec vous, c'est une épreuve extrêmement difficile à passer pour cette personne, et c'est la même chose pour vous. Vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de passer à autre chose aussi, et vous avez envie de recommencer une nouvelle histoire d'amour, de ressentir l'amour, de vivre la passion. Mais néanmoins, ce que le jeu semble me dire ici, c'est qu'il y a un lien énergétique avec une autre personne et que pour que les choses puissent changer avec la tour qui est au milieu de votre reading, qui couronne votre reading et qui est vraiment le point pivot entre vos deux relations, j'ai l'impression que vous avez tous les deux, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui est très importante dans votre vie là. Et que vous aspirez tous les deux à la même chose, c'est-à-dire à fonder une famille, à transmettre et peut-être à devenir des parents, quelque chose de puissant. Néanmoins, il y a un lien énergétique avec une personne qui vous coupe et qui vous empêche de réaliser cela, que ce soit vous ou que ce soit la personne d'en face. Ça peut être un runner et une chaser, par exemple, dans un cycle flamme jumelle, où il n'y a pas eu de closure. Le diable est de votre côté, mes amis poissons, sachant qu'ici on a le roi d'émotion. Le roi d'émotion, c'est quelqu'un qui est extrêmement mature émotionnellement, ou c'est quelqu'un qui ne dit pas ses émotions. On va clarifier ça un peu plus tard. Néanmoins, j'ai l'impression que cette personne, elle a un choix à faire ici. Vous avez envie d'une justice, vous avez envie d'une closure, vous avez envie d'un équilibre. Vous avez envie d'une justice divine. Et vous avez aussi envie de vous libérer de quelque chose. Vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Mais dans le sol, vous avez le Ten of Swords, qui me montre que ça fait bien longtemps que vous êtes en souffrance par rapport au diable ici. Et ça me... Quelque chose me dit que vous voulez mettre fin à la souffrance, que vous voudriez qu'il y ait une certaine justice dans votre vie ici. Vous voudriez changer les choses. Et là, de l'autre côté, il y a une personne qui attend que vous veniez vous exprimer et que vous veniez parler avec cette personne pour qu'il y ait une closure. C'est très important et c'est un peu un jugement divin en fait qui est en ce moment en train de peser un peu sur vous. Néanmoins, avec la tour au milieu du reading, les choses me disent que potentiellement, les choses vont s'accélérer là. Et ensuite, chacun pourra faire partir de son côté, tout simplement, énergétiquement. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Ou alors, il y a des choses que le tarot ne me dit pas et des choses qui sont encore sombres et que je vais essayer de mettre en lumière ici. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette relation en ce moment. J'ai l'impression que cette personne ne vous délivre pas aussi ses sentiments et vous, j'ai l'impression que vous braquez vos sentiments par rapport à cette personne. En ce qui vous concerne, mes amis poissons, en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes énormément attirant et attirante. C'est les énergies que vous dégagez. On ne vous demande pas de ressusciter le passé ici, mais on vous demande de clarifier les choses avec une personne. Vous avez, si vous ne voulez pas rester dans le doute, parce que vous voulez avancer, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous retient ici. N'oublions pas que le diable, il est là. Le 2 d'épines et le diable sont liés ensemble. Dans une énergie que vous quittez, c'est la justice. Ça peut vouloir me dire que vous avez eu des problèmes avec la justice, ça peut vouloir me dire que vous avez été marié, cela peut vouloir me dire que vous avez pris du temps à vous détacher de quelque chose. Ça peut être aussi des addictions, ça peut être aussi quelque chose de lourd, ça peut être aussi des contradictions, ça peut être aussi des choses lourdes que vous renfermiez en vous, en fait, et qui avaient le contrôle sur vous. Mais ces choses sont grandement en train de changer. Ces choses sont grandement en train de changer. Pourquoi? Parce que vous commencez à comprendre les choses et la lumière est en train de rentrer dans votre vie avec la princesse d'épines ici.
Et ça vient me dire aussi que vous allez revendiquer ces choses. J'ai l'impression que s'il y avait des personnes dans votre entourage, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de votre famille, et que vous étiez abusé ou qu'on projetait des choses sur vous, que vous allez définitivement mettre les choses au clair ici. Au niveau du conseil de l'univers, nous avons le 10 d'épines, donc on vous demande de mettre fin à ces tourments. On vous dit que c'est vous qui avez le choix et qui avez le pouvoir de mettre fin à ces tourments, mes amis poissons. Ce que vous voulez, c'est une famille, c'est la transmission, c'est élever des enfants. Et quelque chose me dit que qu'on va vous offrir cette opportunité, mes amis poissons. On va vous offrir cette opportunité. En ce moment, les choses sont en train de changer là. Il y a un éveil. Il y a aussi quelque chose me dit que aussi une nouvelle relation va venir à vous et ce sera quelqu'un d'extrêmement mature. Je parle d'une nouvelle relation et que cette relation va vous permettre de recréer quelque chose que vous aviez perdu. Peut-être que vous allez recommencer une histoire là où elle s'était arrêtée, mes amis poissons. C'est vraiment ce que je vois. Par exemple, si vous aviez quitté quelqu'un depuis 6 ans, que vous aviez un enfant ensemble et tout ça, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui lui aussi a un enfant de 6 ans et vous allez refaire une famille recomposée. Ou alors, si vous aviez quitté quelqu'un pendant 6 ans, vous rencontrez quelqu'un qui lui a un enfant ou une enfant de 6 ans, donc vous reprenez une histoire. C'est des images comme ça qui me viennent, mes amis poissons. Néanmoins, vous vous demandez si dans cette nouvelle relation, vous allez être heureux et si cette relation va vous combler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va peut-être pas être la passion, ça va peut-être pas être la folie ou la saturation des sens, mais ça va être quelque chose qui va vous apporter énormément d'amour et qui va vous poser émotionnellement. Et c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous permettre d'être en harmonie avec vos émotions et vous avez besoin de ça, mes amis poissons. Donc c'est-à-dire que le reading est très dur au début et finalement on termine en fait, c'est comme si en fait un fleuve ne voulait pas se déverser jusqu'à l'océan, il voulait absolument remonter vers les montagnes. D'accord? La façon dont le fleuve est agencé là. Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas retourner le courant. Et comme disait M. Khalil Gibran, le fleuve ne veut pas aller à l'océan parce qu'il a peur de mourir, mais le fleuve doit atteindre l'océan pour comprendre qu'il est océan. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire ici. Très bien, donc je vais clarifier ce jeu, mes amis poissons, qui me semble assez ardu et exceptionnel. Je vais clarifier le diable ici. Une des cartes que je vais devoir clarifier ici, c'est le Judgment, pour vraiment commencer à comprendre c'est quoi ce dilemme. Parce que je vois deux personnes ici, une personne avec qui vous êtes liés dans un lien cosmique, mais j'en vois aussi une autre, possiblement une nouvelle rencontre, et que vous allez être libre de pouvoir avancer vers cette nouvelle rencontre, de pouvoir vous épanouir avec cette nouvelle rencontre, si jamais vous mettez un terme à une ancienne relation. Mais de façon correcte, de façon mature. En gros, si vous avez compris la leçon, mes amis poissons. Je fais tout de la main gauche, mes amis poissons, donc je réapprends à battre les cartes de la main gauche, je n'utilise plus du tout la main droite, donc et mon cerveau commence à s'y habituer de plus en plus. On va clarifier le diable.
on clarifie le diable avec le Six of Swords, qui vient me dire que vous allez définitivement quitter votre passé, qu'il est possible que vous quittiez peut-être... en fait, le Six of Swords, c'est tout quitter en laissant derrière pour aller vers... On quitte les eaux troubles de l'esprit pour aller vers les eaux calmes de l'esprit, et ça peut aussi vouloir me dire qu'on s'éloigne de quelque chose. Qu'on quitte tout, mais ça peut vouloir me dire aussi que l'on part loin, c'est tout à fait possible. Nous avons le Five of Wands ici qui vient me dire que ce que vous quittez, ce sont les basses vibrations. Et le diable aussi, quand on est attaché, tous les attachements en fait avec le diable sont d'extrêmement basse vibration. Pour commencer un nouveau départ dans la vie. L'énergie qui porte ça, c'est le Father of Cups, ce que l'on retrouve ici. Donc ça vient me dire que cette personne ou cette énergie-là est la raison pour laquelle vous décidez de partir. Encore une fois, parce qu'il y a un lien ici. Pourquoi la princesse d'action, elle est là, mes amis poissons? De Stars. En fait, c'est marrant, c'est comme si vous avez envie de briller, vous avez envie de... Je sens qu'il y a une envie de brillance, il y a une envie de... Comme si vous aviez envie de danser sur toutes les plages du monde, comme si vous aviez envie de vous habiller avec des paillettes, comme si vous aviez envie de rire, comme si vous aviez envie de chanter, comme si vous aviez envie de revivre quelque chose que vous avez potentiellement vécu avec quelqu'un ici par le passé et que vous n'avez jamais retrouvé ailleurs. C'est exactement ça. Vous avez le soleil ici, donc c'est exactement ça. C'est la carte du bonheur. On a envie d'être heureux, on a envie de rayonner comme le soleil, hein, bien entendu. Le Ace of Wands, c'est ça. Vous avez envie d'une nouvelle passion, vous avez envie d'un nouveau départ. Et aussi, ça peut être... Vous avez envie d'une passion sexuelle, en fait, tout simplement. Quelque chose de puissant, quelque chose de fort que vous avez déjà vécu avant. On ressort encore le Father of Cups, qui vient vraiment me montrer que c'est cette énergie ici qui motive le fait que vous quittiez tout et que vous vous déplaciez vers cette énergie. Allez, je vais enfin clarifier le judgment ici, on va comprendre quel est ce challenge ici. Je pense que ce challenge est une closure, c'est ça qui est bizarre ici. Pour clarifier le judgment, nous avons le Ten of Pentacles, nous avons le Father of Pentacles et nous avons le Two of Pentacles. C'est très basé sur les Pentacles. Hein. Donc ça vient me dire que pendant longtemps, peut-être que vous avez hésité entre une situation stable ou une situation professionnelle ou quelque chose de stable. C'est pas forcément une personne, ça peut être aussi une situation. D'accord? C'est un peu comme dans La La Land. Ils se séparent parce qu'il y avait quelqu'un qui avait des rêves de gloire, des rêves de devenir une star et tout ça. Et finalement, elle retrouve l'homme qu'elle aimait vraiment dans un jazz bar. C'est 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Allez voir la fin de La La Land. Le Daughter of Swords ici vient me dire que vous avez fait une réalisation très percutante. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir fait les mauvais choix? Mais quelque chose me dit que vous voulez ressusciter un amour et que vous voulez tout lui donner cette fois. Mais que vous ne savez pas comment vous y prendre pour pouvoir justement être libre comme le papillon. Ça peut vouloir me dire aussi que vous savez que si jamais vous voulez renouer avec une personne, vous devez absolument apporter quelque chose de concret à cette personne. Ou vous devez être stabilisé dans quelque chose ici. Et c'est votre challenge aussi. Le 8 ici me fait rappeler, le mot soubi, le lien me fait rappeler qu'il y a un lien. Je vous ai dit qu'il y avait un lien fort avec cette personne ou cette énergie ici. Pourquoi est-ce que le 2 d'épines il est là?
Pour clarifier le 2 d'épée, nous avons le 5 de pentacle, nous avons l'empereur qui est ici, et nous avons le monde avec l'énergie qui porte ça, c'est l'énergie du Four of Wands. Donc il y a vraiment un lien, et je vous ai dit que c'était possiblement un lien flamme jumelle ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est comme si vous regrettiez de ne pas avoir endossé votre rôle d'empereur par rapport à une personne, et vous êtes amené à changer ça. Alors, pas forcément avec cette personne, peut-être avec un nouveau challenger, quelqu'un de nouveau, peut-être une nouvelle énergie féminine, peut-être qu'il y a une énergie douce, une énergie qui est mature émotionnellement, peut-être une énergie d'eau aussi, qui voudrait rentrer dans votre vie, mais cette personne ne peut pas rentrer dans votre vie parce que vous n'avez pas eu de closure avec une ancienne relation, un lien énergétique ici que l'on peut retrouver ici, dans le 2 de Pentacle, si vous voyez ce que je veux dire. Il est très possible que vous ayez choisi une carrière, il est très possible que vous ayez regretté parce que vous vous disiez que vous aviez tout avec cette personne et que vous avez mal fait les choses. Néanmoins, j'ai quand même l'impression que cette personne, elle va beaucoup mieux aujourd'hui, qu'elle a réussi à refaire sa vie. Et vous, c'est douloureux pour vous parce que vous voudriez en faire de même, mais vous ne pouvez pas repartir vers cette ancienne personne ici. Peut-être parce qu'il est trop tard, ou peut-être parce que vous le voulez encore, mais néanmoins le challenge, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous donner une deuxième chance, ou l'univers qui vient vous donner une deuxième chance avec le Judgment ici. Dans le Pamela Cole Smith, c'est l'ange Michael qui vient sonner la trompette et qui réveille un couple des morts avec un enfant aussi, qui sort de tombeau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un ex qui revient du passé, mais ça peut être aussi surtout la carte de la deuxième chance, comme si l'univers vous donnait une deuxième chance dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette carte-là. C'est aussi la carte du wake-up call, c'est aussi la carte de la leçon, c'est aussi la carte de la dernière épreuve, avant d'atteindre le monde dans le voyage du fou. Le fait qu'on ait eu le Five of Pentacles ici vient me dire que cette personne, elle a aussi des regrets par rapport à cette relation. Et cette personne aussi, elle a du mal à avancer par rapport à ça. Possiblement deux personnes qui ont encore une chance dans la vie, mais qui doivent s'exprimer ensemble, dire les choses qui n'ont pas été dites. Énormément d'éléments extérieurs par rapport à cette relation. Le diable ici me montre cela, qui est fusionnel avec le roi d'émotions ici, qui me réitère cela. Possiblement une famille, possiblement une culture. On ne doit pas dire les choses, on doit se taire. On doit garder les choses dans le silence. La vraie violence, ce n'est pas quelque chose qui s'exprime, c'est quelque chose qui ne s'exprime pas. Vous vous êtes fait des idées, vous avez peut-être été manipulé à propos de cette personne. Cette personne se fait des idées, a sûrement été manipulée par rapport à vous. Peut-être un lien cosmique qui va être rompu de façon divine ici. Mais au moins qui va être fait dans la panache. Qui va être fait d'une façon correcte. Peut-être cette personne reçoit dans sa vie une personne qui vous ressemblait, peut-être que vous recevez dans votre vie une personne qui ressemblait à cette personne. Peut-être même est-ce cette personne. Pourquoi est-ce que la justice, elle est ici, là? J'aimerais clarifier la justice, s'il vous plaît, mes guides. Nous clarifions la justice par le Seven of Swords, par le Nine of Swords et par le Father of Cups. L'énergie qui porte ça, bien entendu, c'est le Nine of Cups. Donc, le fait de ne pas avoir exprimé vos sentiments, le fait, encore une fois, je le réitère, une émotion qui n'a pas pu s'exprimer, vous avez vécu dans une énorme violence parce que finalement, vous n'avez pas pu exprimer vos sentiments. Pourquoi? Blocage émotionnel, ego, fierté, conditionnement, le diable bien entendu qui vous a empêché de le faire ici. Mais ça, vous êtes en train de quitter ça. Donc ça vient me dire qu'il y a une leçon qui a été apprise ici.
Est-ce qu'on peut clarifier la tour, s'il vous plaît, mes guides? C'est une arcane majeure, le diable, donc ça implique une destinée, hein, quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas se soustraire à sa destinée. Là, nous avons le roi d'émotion, qui n'est pas une arcane majeure, mais qui est une arcane puissante. Le roi d'émotion peut tenir tête au diable. Elle fait partie du higher realms, en fait, elle fait partie des instances supérieures, en fait. Le diable fait partie des énergies cosmiques de l'univers, et le roi d'émotion, lui, c'est une énergie de la 3D, mais elle est tellement puissante qu'elle peut bien entendu défier en fait le spectre du diable ici. Cela implique que vous avez été une leçon pour cette personne et que cette personne est une leçon pour vous aussi. Pour clarifier la tour ici, nous avons le Four of Wands, nous avons le Nine of Pentacles et nous avons le Eight of Pentacles avec le Ten of Swords. Donc ça peut vouloir me dire que ce lien s'est transformé en souffrance. Avant c'était ce lien s'est transformé en souffrance parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a une histoire de Pentacle qui rentre en jeu là. Comme si vous aviez choisi la carrière, comme si vous aviez choisi quelque chose ici qui vous a peut-être finalement apporté beaucoup de regrets, mais il y a une fin de la souffrance, il y a un éclaircissement qui est en train d'arriver là. Ça peut vouloir me dire qu'aujourd'hui finalement vous assumez ce qui s'est passé et vous êtes prêt à renouer la conversation avec... C'est comme si en fait, tout d'un coup vous comprenez que ce qui s'est passé était inévitable. C'est comme si vous comprenez qu'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie, que ça vous a amené à comprendre, c'est peut-être ça aussi qui va vous amener finalement à la libération. Peut-être que ce que vous avez voulu, c'était toujours être libre, être indépendant dans la vie, et pouvoir, j'allais dire, être en communion et communiquer avec la terre entière en fait. Le Nine of Pentacles, hein, c'est la Pre-Impress, c'est celle qui va devenir l'impératrice, c'est celle qui va rayonner dans le monde. Hein. Il y a un lien qui est extrêmement fort ici, c'est pas forcément un lien flamme jumelle. Mais en tout cas, avec le Ten of Swords, on est en train de sortir du sacrifice ici. Salut Maxou, ça va? Ouais, ça va. Tu vas dormir? Non? Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous. On va clarifier la princesse d'épines ici. On clarifie la princesse d'épines avec le Father of Swords, le Son of Swords et le Two of Wands. Donc ça peut vouloir me dire qu'avec les Lovers. Donc, de toute façon, c'est simple. Hein. Ça vient me dire que vous avez un choix à faire maintenant. Ça vient me dire que vous allez vous exprimer. Ça vient me dire que vous devez vous exprimer. Ça vient me dire que ça devient impératif de le faire. Et ça vient me dire qu'on vous demande d'éclaircir les choses avec cette énergie. On vous demande de parler. On vous demande de vous ouvrir. On vous demande de ne pas rester dans les énergies du diable ici. C'est très important. Pour pouvoir ensuite voler en formation avec quelqu'un là. C'est peut-être même pas avec cette énergie, c'est peut-être avec quelque chose d'autre qui est extérieur à cette énergie. Mais même si je la pressens, l'univers ne me parle pas trop de cette énergie. Mais me parle d'une closure en tout cas. Me parle de la fin de quelque chose là. Ou ça peut être les retrouvailles. Alors si jamais c'est pas... Ça vient de me dire qu'on met le passé derrière et qu'on va retrouver cette personne une bonne fois pour toutes. Qu'on tente le tout pour le tout. Avec le Son of Swords ici, ça vient me dire qu'on tente le tout pour le tout. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous savez que si vous tentez le tout pour le tout, que ça ne marchera pas. Mais l'univers vous dit tant pis, que vous devez le faire quand même. Parce qu'il y a quelque chose là qui... Ça me parle d'une libération. Là. Ça me parle d'une libération. Si vous avez envie de briller, de vivre, d'être heureux, de vivre une nouvelle passion, alors il doit y avoir une closure ici.
Le 10 d'épines ici, c'est le concept de l'univers. On vous demande d'avoir une closure. Est-ce qu'on peut clarifier le 10 d'épines ici? Nous avons le 9 of Cups, nous avons la mort, nous avons le Sons of Wands et nous avons l'impératrice. Donc c'est exactement ça. Il y a un Nine of Cups, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de rentrer dans votre vie. Mais on doit avoir une closure avec le passé pour pouvoir commencer une nouvelle passion, une nouvelle relation. Et cette énergie, elle est très importante, c'est une énergie de l'impératrice. Donc ce sont vraiment... ça pourrait vouloir me dire ici qu'il y a une énergie féminine qui doit choisir entre deux empereurs ici. Et que là, il y a un empereur qui, lui, tout simplement, voudrait sortir de là, sortir d'un cycle cosmique, sortir d'une histoire flamme jumelle. Qui voudrait juste... vous êtes une énergie féminine, mais vous êtes le Vénus du divin masculin dans ce cycle cosmique. Qui voudrait juste vivre sa vie, qui voudrait être heureux. Qui ne voudrait plus avoir de bagages karmiques. Qui voudrait rompre ce lien, qui voudrait se libérer de ce lien qui est là. Qui voudrait être indépendant. Et bien si c'est ce que vous voulez, faites-le. Mais ça va être difficile, hein, regardez. Le 10 de confort ici vient me dire aussi que, à mon avis, il y a un truc avec l'argent, là. Il y a un truc avec l'argent. C'est comme si, en fait, il y avait un poids familial ou quelque chose comme ça qui vous empêchait d'avancer. Vous avez envie de rompre les liens avec absolument tout. J'ai l'impression que, genre, comme si vous vouliez que l'univers vous foute la paix, mes amis poissons. Nous avons la tour ici. On vous demande de rompre les liens avec une énergie pesante. Nous avons les lovers. Il est temps de faire un choix. C'est-à-dire le véritable amour ou des gens. Alors, j'ai l'impression qu'on veut vous... Il y a peut-être du chantage, comme quoi, si jamais vous partez, il y a certaines personnes qui vont couler. Eh bien, laissez-les couler, mes amis poissons. Vous avez envie de vous revendiquer, vous avez envie de dire les choses, vous en avez marre de vous cacher. Et pourtant, c'est ce que vous faites, vous vous cachez toujours. Hein. Mais c'est une énergie puissante qu'il y a ici, mes amis poissons. Hein. C'est-à-dire que, même si vous vous cachez, vous êtes puissant et vous êtes puissante. On vous demande de vous exprimer, là. Pourquoi est-ce que le 9 d'émotion, il est là, là? On a le full, donc vous vous demandez quand est-ce que vous pourrez recommencer une nouvelle vie, quand est-ce que vous pourrez oublier le passé, recommencer une nouvelle vie, être libre encore une fois. C'est ce que vous voulez, c'est vous libérer, c'est être indépendant. Et bien regardez, le diable il est là, encore empêché d'avancer. Nous avons la force ici et nous avons le Three of Pentacles. Ça vient me dire que vous devez transformer les basses vibrations en hautes vibrations. D'accord? Vous devez transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Vous devez lâcher quelque chose, vous devez laisser quelque chose derrière vous là. Et la seule façon de vous débarrasser du passé, c'est d'unifier votre partie matière, votre partie mentale et votre partie divine, qui est la composante de toute chose dans l'univers. Et pour pouvoir faire ça, vous avez mon autre chaîne YouTube qui est linkée sous cette chaîne, sous les vidéos. Vous avez les mondes vibratoires, quels sont leurs pouvoirs, comment les activer, comment s'en servir au quotidien. La nature de la vie, de la mort, de l'amour. Vous avez la nature de la méditation, vidéo numéro 3. Inutile d'aller voir les conférences avec des gourous barbus là. Vous avez tout là sous ces vidéos, allez jeter un coup d'œil. Mais bon, après faites ce que vous voulez. On a le roi d'émotion, mes amis poissons. Le diable ne va pas vous laisser partir et le diable, il est à l'intérieur de vous-même. Hein. La graine, elle a été implantée depuis bien longtemps et vous allez devoir vous en délester, mes amis. On clarifie le roi d'émotion avec le Daughter of Pentacles. Il y a l'amour que vous recherchez, il est là. Vous devez laisser le passé derrière. Tant que vous serez dans des addictions, tant que vous serez attaché à quelque chose, il y a quelqu'un qui s'est attaché à vous, là, comme une verrue, comme une sangsue, là. Il va falloir vous détacher de ça. Hein. Vous pensez que il va falloir sortir de l'ombre, mes amis poissons. Il va falloir sortir de l'ombre. Avec The Moon et la High Priestess ici, là. Ces deux cartes de secret, ce sont deux cartes, en fait. Ça vient me dire que... Mais ça vient me dire que
vous êtes des personnes de grand pouvoir avec un énorme spirit, mais que vous allez devoir regarder. Nous avons le Ace of Pentacles. Ça vient me dire que vous avez quelque chose de très concret à offrir à quelqu'un avec le Three of Wands derrière. Mais pour ça, il va falloir être vaillant, il va falloir y aller, il va falloir vous revendiquer là. Et il y a une nouvelle histoire d'amour qui est possible là, mes amis poissons. Qui est très possible. Et vous en avez envie. Et pour en avoir envie, il faut aller le chercher. Et pour pouvoir aller le chercher, il faut que vous puissiez nager. Pour que vous puissiez nager, il faut que vous puissiez vous débarrasser d'un boulet. Un boulet qui, à mon avis, se cache dans votre famille, là. Ou alors, ça peut être une addiction aussi. Cigarette, alcool, sexe, j'en sais rien. Ça peut être aussi le bling-bling, le pintillant, le brillant. Je vous dis ça parce qu'il y a de l'eau derrière moi et que j'ai vu une pie ardente, en fait, se dessiner dans l'eau, en fait. Et les pies ardentes, elles aiment tout ce qui est brillant. Nous avons le soleil, nous avons le Four of Swords et nous avons le Three of Wands. Avec l'énergie qui est dessous, c'est l'ermite. Donc, ça vient de me dire que tout ce que je vous dis là, ça doit vous percuter, ça doit être lourd et ça doit. Mais c'est lourd de. C'est fait exprès. C'est pour ça que vous venez regarder des tarot readings. Sinon, vous pouvez aller sur les chaînes qui vont vous dire que votre flamme jumelle arrive, que vous êtes merveilleux, que vous êtes les personnes les plus incroyables au monde et que la fortune, la richesse et l'amour va venir au pied de votre porte. Très bientôt, mes amis poissons, ce n'était pas le cas de ce reading. Néanmoins, ce que c'est en train de me dire ici, c'est que la lumière est à l'intérieur de vous, elle est juste devant vous, que vous devez la sonder, que vous devez l'observer, et que c'est elle qui va vous guider, pour pouvoir sortir justement d'avoir été abandonné, trahi, les 5 blessures d'abandon ici. C'est difficile, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, mais vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes guidé à être vaillant. Et je vois que vous êtes vaillant, parce que dans le sol, vous avez le Three of Wands, qui vient me dire que vous avez envie de partir, vous avez envie de vivre votre vie, vous avez envie de trouver votre place, vous avez même des rêves de pouvoir parce que vous avez envie d'être le commander. C'est celui qui dit au bateau d'aller à droite et à gauche. Et il est en train de regarder un fleuve doré ici. Néanmoins, en ce moment, encore une fois, il y a 2 cartes de stagnation ici. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose parce que vous êtes en communication avec la source. Mais si vous êtes en communication avec la source, qu'il y a un gros download et qu'elle vous envoie énormément d'informations et que vous ne voulez pas écouter ces informations, que vous êtes en apitoiement sur vous-même, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous êtes après tout, c'est-à-dire le butter, le butter, le butter chicken, c'est-à-dire un poulet fondant. Non, c'est pas ça, mes amis poissons. J'arrête mes délires. Mais ça vient me dire que voilà, c'est ce que vous êtes en fait. Ce que vous voulez, c'est le bonheur. Alors allez le chercher, mais entre vous et le bonheur, il y a une discipline. Entre vous et le bonheur, en fait, il y a le mental qui vous empêche d'avancer. Il y a un apitoiement sur soi, il y a un sacrifice ici. Pour pouvoir calmer le mental et découvrir la vérité, pour pouvoir découvrir le sacré, il faut calmer le mental. La vérité est un pays sans chemin. La vérité n'est qu'une, mais elle est comment dire, elle est appréhendée, elle est vécue. Elle est ressentie de différentes façons, de par le monde, de par tout le monde. Mais il y a quelque chose qui vous est enseigné là. Donc vous devez calmer votre mental. Comment calmer le mental? C'est la discipline de la méditation. Quand vous faites du sport physique, c'est pour développer vos aptitudes physiques. Quand vous méditez, c'est pour calmer votre mental. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Quand vous observez votre conscience, vos pensées, vous développez votre psyché, vous calmez votre mental. Le hiatus de non-pensée s'élargit. Le cerveau se calme. Le mental se calme.
Donc il s'aligne avec la deuxième composante de l'univers, c'est-à-dire la partie physique, la matière, le corps. Et une fois que cette fusion se fait, ça permet à la troisième composante de l'univers de rentrer en contact avec la troisième composante de l'univers, qui est le divin, le religieux, le sacré, qui n'a rien à voir avec les religions, les soi-disant textes sacrés, les phrases que l'on répète, les abrutissements, les gourous, les maîtres, les prophètes et toutes ces conneries. Les réponses sont à l'intérieur de vous, inside. Vidéo numéro 3, nature de la méditation. Mon site E1S System, link est sous cette vidéo. Cutting the deck. Ça vient me dire aussi qu'il y a une personne, n'oublie pas le King of Cups, il est extrêmement mature et extrêmement profond. Ça vient me dire que cette personne qui était là dans le reading, elle est en mesure de vous apporter des réponses. Donc si vous communiquez avec cette personne, des réponses vont vous être apportées. Je vous avais parlé d'un voyage, d'un changement, l'effort, le 11, on vous demande de faire un effort. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement en vous. Sinon vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. Ça vient me dire alors... Ce que ça vient me dire, en tout cas moi, ça vous dira peut-être quelque chose de différent, mais ça vient me dire que vous êtes en train de faire des efforts dans quelque chose qui est contre-productif. Et on vous demande de vous abandonner à vous-même, de vous abandonner à la vie, de vous abandonner aux étoiles. Et là, vous allez voir que vous allez communiquer avec une personne, que vous allez faire quelque chose, que vous allez faire ce que vous allez faire de façon naturelle. Parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Soyez heureux sans raison et vous savourerez chaque instant avec la même intensité. Ça implique encore que vous allez partir en voyage, là, vous voyez, avec son sac à dos, là. Quelle est votre mission de vie? Vivre tout simplement. Et le 35, c'est le lien. Il y a le lien avec quelqu'un là. Voilà mes amis poissons, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading. Merci pour votre générosité. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur 5 Stars. Je vous dis à très bientôt à vous tous. Je vous aime. Namaste my friend.